Une préparation de fruits de mer, c'est super simple à faire et super simple à servir sur de la pizza, en lasagne ou dans un pâté. Aujourd'hui, je vous montre la recette qui est inspirée de celle de ma mère. Vous allez voir, c'est la meilleure. Allez, venez-vous-en. Dans une cocotte suffisamment grande pour pouvoir contenir 1,5 kg de fruits de mer, on met une noix de beurre. On laisse tranquillement tomber. Lorsque le beurre est bien fondu et que la chaleur est environ à feu moyen, on va déposer 3 échalotes ciselées à l'intérieur et on fait cuire à intensité moyenne. À ça, on va ajouter 2 gousses d'ail on va venir tout simplement effiler au couteau. On vient déposer nos 2 gousses d'ail. Donc, on laisse suer tranquillement nos échalotes et notre ail ensemble, sans saler parce qu'on va ajouter des fruits de mer. Donc, c'est à la fin qu'on va décider la quantité de sel qu'on va devoir mettre. Donc, lorsque les échalotes ont bien sué, on va augmenter la chaleur du rond et on va déglacer au vin blanc. Lorsque les échalotes, on sent qu'elles commencent à être vraiment chaudes ou elles coloraient, on va venir déglacer avec une tasse de vin blanc. Le vin blanc qu'on utilise, c'est du vin blanc sec. On garde le rond à une température super élevée pour que l'alcool s'évapore rapidement. Et ensuite, on va ajouter nos fruits de mer. Donc, on laisse vraiment bien évaporer le vin blanc. On va en perdre à peu près la moitié en évaporation. Ça va concentrer les saveurs. Parce que ce qui donne les saveurs à cette recette-là, ça va être les échalotes, le vin blanc, la bisque de crabe qu'on a fait maison et les fruits de mer, tout simplement, le kilo 0,5 de fruits de mer. Lorsque le vin est super bien réduit, comme ceci, on va venir ajouter nos fruits de mer. On va mettre 200 g de pétoncle, 200 g de palourde, 200 g de poisson blanc. Moi, j'ai utilisé de l'aigle fin. On va venir utiliser 500 g de crevettes et 300 g de chair de crabe ou de goberge. Moi, c'est ici, j'ai utilisé de la goberge. Ce qui est important, c'est de laisser cuire nos fruits de mer tout ensemble. On mélange à l'occasion. On peut baisser un peu la température là, pour que ça soit environ à médium. L'odeur qui émane de cette casserole est phénoménale. Donc, lorsque les pétoncles, le poisson semble arriver à mi-cuisson, ce qu'on va venir faire, c'est ajouter la bisque de crabe. On mélange tranquillement. Tous les fruits de mer semblent super bien cuits. Ce qu'on va venir faire, c'est ajouter un roux, environ 2 cuillères à soupe de roux à l'intérieur, simplement pour que les bouillons, là, vraiment, viennent se densifier, donc épaississent. Et après ça, on va ajouter une tasse de crème. Avant d'ajouter la crème, on va s'assurer que le roux épaississe bien le bouillon parce que ce que ça va faire ajouter de la crème, ça va diminuer la chaleur de tout et ça va être plus long à cuire. Remarquez que j'ai toujours pas salé, que j'attends vraiment à la fin pour savoir la quantité exacte de sel à ajouter. C'est possible que ça soit pas beaucoup. Quand on cuit des fruits de mer, c'est souvent une bonne idée d'attendre avant de saler. On le voit, là, le bouillon s'est densifié énormément. Avec cette recette, moi, c'est sûr que je fais une pizza aux fruits de mer. Donc, on ajoute notre tasse de crème. C'est de la crème 35%. Crème à cuisson dans ce cas-ci. On vient mélanger. Et on va laisser réduire à feu moyen pour environ 5 minutes. Ce mélange de fruits de mer, c'est un dépanneur que tout le monde doit avoir dans son congélateur parce que visite qui arrive, on dégèle ça et ça fait un souper à tout coup vraiment génial. Moi, je vous conseille d'en faire une grosse portion comme celle-ci, de la séparer et de la congeler. Dans ma famille, ce mélange-là, c'est un peu comme la sauce à spaghetti. Il y en a toujours au congélateur. Au bout de 10 minutes, c'est environ la consistance que vous pourriez trouver.
Donc, ça a bien épaissi, tous les fruits de mer sont très bien cuits. On a donc quand même pas trop de sauce pour la quantité de fruits de mer qu'on a, c'est juste suffisant. Donc là, si on fait une lasagne, tout dépendant des pâtes qu'on prend, si vous prenez des pâtes qui sont cuites au four, il faut mettre un petit peu de liquide parce que sinon ça va être trop sec. Si vous avez, vous faites donc des pâtés aux fruits de mer, ben le mélange comme tel va être parfait pour vous, il n'y aura pas de souci. Et pour la pizza. Mais que dire pour la pizza? Ça va être parfait. Donc, à la fin, c'est là qu'on goûte et qu'on vérifie si l'assaisonnement est comme il faut. On peut ajouter légèrement du sel, vraiment pas beaucoup. Ici, c'est une cuillère à thé là, que je mets. On va venir mélanger. Donc, vous voyez, une cuillère à thé de sel, si j'en avais mis, ben, ça aurait été, dès le départ, j'en aurais sûrement mis beaucoup plus que ça et ça aurait été trop salé. On goûte à nouveau. C'est vraiment bon. Chaque fois que je fais cette recette-là, ça me rappelle mes souvenirs. Ma mère, l'été, souvent, nous faisait des pizzas aux fruits de mer au chalet. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, restez avec nous. Cliquez sur la prochaine vidéo et je vous montre ma recette de pizza. Bye!